Du métal tordu, des vitres éclatées, des amas de pierres qui se déversent dans les jardins. À Uliapole, on se dit qu'il ne reste que les ruines pour témoigner de la brutalité de la guerre. Dans cette ville, à la frontière de la contre-offensive ukrainienne, les combats n'ont pas pris de pause depuis mars de l'an dernier. Malgré tout, Augusta n'est jamais partie. La femme retraitée nous montre son appartement éventré par un tir d'obus de l'armée russe. Avec les quelques voisins qui lui restent, elle s'est faite une nouvelle vie dans ce sous-sol d'un édifice voisin. Difficile ou pas, dit-elle, il faut s'accrocher. Si on baisse les bras, que va-t-il nous arriver? Les deux femmes partagent aussi la perte d'un mari, tous les deux morts au cours des 6 derniers mois de crise cardiaque. Ils ne faisaient pas la guerre, mais n'auront plus connu la paix. C'est déchirant, dit Nina, de savoir que tous ces jeunes qui devraient vivre leur vie sont morts à 26, à 36 ans. C'est le plus dur. Mais nous sommes reconnaissants de l'aide des gouvernements étrangers de ne pas être seuls. Quelque part dans la ville, un centre de service a été aménagé pour les habitants qui sont condamnés à vivre sans eau, sans électricité et sans gaz depuis mars 2022. Des fleurs fraîchement coupées égayent tous les jours cet endroit où pendant quelques heures, on vient se retrouver pour un café, une douche chaude ou un peu de lessive. On peut y recharger les téléphones qui sont devenus pour eux les seuls liens vers un monde extérieur où la guerre n'a pas encore effacé complètement ce que les Ukrainiens ont connu d'une vie normale. Ce n'était pas son métier, mais Svetlana offre des services de coiffure. Elle a gardé ses 4 enfants auprès d'elle le plus longtemps possible, mais le dernier l'a finalement quitté pour la sécurité relative de Dnipro la veille. C'est ça le plus difficile, dit-elle, d'être loin de mes enfants. On était habitués aux tirs, on sait d'où ils viennent et où ils vont. Même mes enfants n'avaient pas peur. Les aires de jeu sont désertées dans la ville, il n'y a plus d'école. Le gouvernement a ordonné l'évacuation obligatoire des jeunes qui se trouvaient encore dans les zones proches de la ligne de front. Виход опять. Сіли. Виход. В город не заїжджай. Почула? Les tirs d'obus des soldats russes pleuvent à nouveau sur la ville. C'est donc dans un sous-sol que nous retrouvons le maire. Sa ville comptait 20 000 habitants avant l'invasion russe. Aujourd'hui, ils sont autour de 3 000. Якби, звісно, не було людей на території, можливо, і ми всі евакуювалися. Bien sûr, s'il ne restait personne en ville, nous aussi serions évacués, mais des gens veulent rester, alors nous devons leur fournir des services pour qu'ils puissent survivre. C'est sans doute une mauvaise chose, dit le maire. La population devrait être évacuée des zones de combat actifs. Personne ne devrait être ici. Les Russes n'ont jamais occupé Uliapole. Ils se sont arrêtés à 3 kilomètres d'ici. Ils y sont encore et la population ici n'a aucun espoir de les voir partir bientôt. Да, Петрович. Tous les jours, Yuri reçoit des appels de voisins inquiets de la situation. À l'entrée de la petite cave qui représente tout son univers, il raconte que rien n'a changé. Ils ont frappé le marché hier, dit-il, résigné. Yuri se garde bien de jouer les stratèges militaires, mais il sait bien que les Russes sont plus nombreux, mieux équipés. Бачу, що цей дощ надовго. Може, було б краще, аби більше допомагали нам. Il va pleuvoir comme ça longtemps. Ce serait mieux si on recevait plus d'aide pour notre armée. Je vois que les sanctions contre la Russie n'ont pas d'impact, dit-il. On ne peut pas égaler les ressources de la Russie. Volodymyr Zelensky reconnaît que la Russie ralentit la contre-offensive ukrainienne lancée il y a près de 3 mois. Les livraisons d'armes de l'Occident ne se font pas assez vite, déplore le président. На жаль, прогнози всі не оптимістичні. Les prévisions ne sont plus optimistes, dit Yuri. Le plus terrible, c'est que l'hiver approche. L'été, ça va, mais l'hiver, c'est froid. Yuri non plus ne s'accorde pas le droit de douter. Son petit univers souterrain lui permettra de survivre un autre hiver. Son espoir de victoire, aussi lointaine soit-elle, aussi survivra. À Uliapole, le doute semble aussi dangereux que les missiles et les obus. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, à Uliapole.